Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques de Gathering. Et plus précisément, je vais vous parler de toutes les cartes incolores et des terrains de l'édition Dominaria United. Donc on va voir toutes ces cartes là, on va voir leurs effets. Et puis je vais toutes vous les présenter une par une. C'est vrai qu'il y en a qui sont très belles, surtout les terrains textless. Bon, c'est juste pour le visu, mais c'est vrai que ce qui va être intéressant, ça va être de voir dans cette vidéo les effets des terrains classiques qui sont proposés. Il y a pas mal de cartes rares et puis des cartes incolores aussi. Donc c'est parti, on va commencer par les cartes incolores. Avec en premier Bibliothécaire automatique qui a un coût de 3 mana. Alors c'est une créature artefact qui a 3 de vie et 2 d'endurance, 3 de force et 2 d'endurance, pardon. Quand le bibliothécaire automatique arrive sur le champ de bataille, regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessous de votre bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Et puis après vous avoir montré toutes ces cartes-là, je ferai un petit tour d'horizon des quelques cartes que j'ai pu découvrir dans les ouvertures Dominaria United et des cartes extra, des cartes supplémentaires. Et donc on fera un petit tour d'horizon de ces cartes-là, juste pour le visu, pas forcément pour leurs effets. Galion doré, coût de 4 mana, elle a 3 d'attaque, 3 de force, 6 d'endurance. Et à chaque fois que le Galion doré attaque, exilez chaque créature qui le pilotait, ce tour-ci, renvoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Pilotage pour 1. Engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 1. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Héritage du héros, coût de 2 mana. C'est un artefact équipement, la créature équipée gagne plus 2, plus 1, tant que la créature équipée légendaire, elle a le piétinement et la célérité, équipement pour 2. Tablette couverte d'inscription. Coût de 1 mana, c'est un artefact. Alors pour un mana engagé, sacrifiez la tablette couverte d'inscription, révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez une carte de terrain parmi elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Si vous n'avez pas mis de carte dans votre main de cette manière, piochez une carte. Codex de Joda. Coût de 5 mana, c'est un artefact, domaine, pour 5 mana engagés, piochez une carte, cette capacité coûte 1 mana de moins à activer pour chaque type de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez. Donc la version foil et la version normale. Silex de Karn, coût de 3 mana, artefact légendaire. Le Silex de Karn arrive sur champ de bataille engagé. Les joueurs ne peuvent pas payer de points de vie pour lancer des sorts ou activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana. Et pour X mana engagé, exilez le Silex de Karn, détruisez chaque permanent non-terrain ayant une valeur de mana inférieure ou égale à X n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Bon, c'est une carte qui est plutôt cotée, j'ai mis sous clocher de plastique. Météorite, coût de 5 mana, un artefact. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible engagée, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. La version foil et la version normale, c'est vrai que c'est sympa de présenter les cartes avec les deux versions comme ça. Relique de légende, coût de 3 mana, c'est un artefact. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, engagez une créature légendaire dégagée que vous contrôlez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ouvrier de mana de récupération, coût de 2 mana, elle a 1 d'attaque, 1 de force, 3 d'endurance, et pour 1 mana, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, n'activez qu'une seule fois par tour. Sentinelle, front de bouclier, coût de 4 mana. Elle a 1 de force, 3 d'endurance, c'est un défenseur. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature avec le défenseur, la révéler, la mettre dans votre main, puis mélanger. Ah, c'est pas mal. Il me semble qu'il y a justement, je sais plus dans quelle couleur, ça jouait pas mal avec des défenseurs. Je me demande, c'est pas le deck bleu. Donc celle-là, elle sera à rajouter, les amis. Hein. Lotus intemporel, coût de 5 mana, c'est un artefact légendaire. Il arrive sur le champ de bataille engagé et engagé ajouter un mana de chaque couleur. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Ok, ça c'est très intéressant pour les decks multicolores. Hache du vainqueur, coût de 1 mana, la créature équipée gagne plus 2, plus 0, équipement pour 2. Attaché à une créature ciblée que vous contrôlez, n'attachez équipement que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Rempart ambulant, coût de 1 mana, elle a 0 d'attaque, 3 de vie, et c'est un défenseur, donc il y en a une autre défenseur à rajouter dans ce fameux deck, et pour 2, jusqu'à la fin du tour, une créature avec le défenseur ciblé acquiert la célérité peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur et attribuer un nombre de blessures de combat égal à son endurance à la place de sa force. Oh, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc la version foil et la version normale. L'Aquilon parachevé, coût de 2 mana, elle a 5 de force, 5 d'endurance et elle a vol, ou tant que l'Aquilon parachevé a au moins 4 marqueurs Phyrexie sur lui, c'est une créature phyrexiane en plus de ses autres types. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur Phyrexie sur l'Aquilon parachevé, puis piochez une carte.
s'il a au moins 7 marqueurs Phyrexie sur lui. Si ce n'est pas le cas, regarde 1. Ok, donc ça c'était la dernière carte incolore. Maintenant, on va s'intéresser au terrain. Les terrains, alors hop. On a en premier l'angle d'Arcar qui est engagé à ajouter un à votre réserve ou engagé à ajouter un mana blanc ou bleu. Les landes d'Arcar vous affichent une blessure. Ok, donc ça faut se méfier quand même. Hein. Caverne de Kolios, engagé à ajouter un à votre réserve ou engagé à ajouter un mana blanc ou noir et elles affichent une blessure. Donc ça c'est le même style. Aquifère contaminé, engagé à ajouter un mana bleu ou noir. Aquifère contaminé arrive sur champ de bataille engagé. Ok, la version foil et la version normale. Grotte de cristal. Alors, elle arrive sur champ de bataille, regarde 1. Regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Engagez, ajoutez un à votre réserve. Et pour un mana, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Marécage géothermique. Engagé, ajoutez un mana noir ou rouge. Il arrive sur le champ de bataille. Engagé, ok. Fonderie errantée pour un mana noir ou vert. Arrive sur champ de bataille engagé. Plage idyllique. Mana blanc ou bleu. On rajoute. Arrive sur le champ de bataille engagé. Forêt de Carpluse. Alors, c'est pareil, un mana rouge ou vert, et elle inflige une blessure à chaque fois. Engagé, ajoutez à votre réserve. Chanel en fusion, ajoutez un mana bleu ou rouge. Il arrive engagé. Esplanade des héros. Alors, celle-là, elle a plus d'effets. Engagé, ajoutez à votre réserve. Ou engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort légendaire. Engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix parmi les couleurs des permanents légendaires que vous contrôlez. Et pour 3 mana engagés, exilez l'esplanade des héros. Une créature légendaire ciblée acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Bosquet radieux, donc c'est un mana blanc ou vert. Hop, on continue. On a le pic sacré, mana rouge ou blanc. Brisant, chivant. Alors là, c'est mana bleu. On ajoute un mana bleu ou rouge et on a une blessure par contre. Ça faut faire attention, hein, on perd un point de vie. Source sulfureuse, pareil, on en ajoute un à notre réserve, ou engagé, ajouter un mana noir ou rouge et on a une blessure. Marécage baigné de soleil, c'est mana blanc ou noir, et il est juste engagé, il n'y a pas de blessure. Îlot enchevêtré, mana bleu, ou vert, et il arrive sur le champ de bataille engagé. Portail Sran, alors il arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez 2 autres terrains au moins. Au moment où le portail Sran arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de terrain de base, le portail Sran a le type choisi en plus de ses autres types. Les capacités de mana du portail Sran coûtent 1 point de vie supplémentaire à activer. Crête boisée. Alors on rajoute un mana rouge ou vert. Code de la Yavimaya. On rajoute un mana vert ou bleu et en plus on a une blessure. Après on a les terrains classiques plaines. Hop, île. Marais. Montagne. Et forêt. Et on arrive aux terrains textless. Alors là, ils sont beaux, ces terrains textless en forme de vitrail, surtout ceux qui sont en version foil, à la plaine. Là, c'est la version en version originale. Je pense que c'est celle que j'ai eue dans le booster collector. Île, marais, montagne et forêt. Magnifique version. Alors maintenant, on va faire un petit tour d'horizon. Il reste quelques cartes. Ce sont les cartes, vous savez, qu'on a en extra ou les cartes après. Que ça peut être des promos, ça peut être les cartes qui viennent aussi dans la collection. Mais c'est bien aussi de faire un tour d'horizon avec Serra la Rédemptrice, Révélation Cosmique, Seigneur des Fosses Tyranniques, Escoulfou en Fer, Rage-Feu, Hydre de Bruyère. Et là, on arrive aux cartes extra, un peu sous forme de vitrail. Danita Sport de Benalia, Brett Harrison Nightmare, celle-là je l'ai eu dans le Booster Collector. L'Homme Corbeau, Aaron, Ruine de Benalia, Astor Porteur de l'âme, Baird Recruteur Argivian. Alors ça c'est toutes les cartes que j'ai pu découvrir, vous savez, dans les ouvertures, c'est-à-dire le bundle, la boîte de 36 boosters de draft, la boîte de 30 boosters d'extension et le booster collector. Balmor, Capitaine Mage de bataille, Bortuk, Os, Crissel, Ela, Silcor, Pèlerine, Sadique. Alors je les ai pas toutes, hein, il en manque beaucoup quand même, hein, parce que c'est difficile, mais ça en fait déjà une bonne collection. Airtail revenu à la vie, Garna Point de sang de Keld, Lierre Volsorce ou Joyeuse, Jorah, Innovatrice sans âge, Roi d'Arien, Lagomos Main de la haine, la version foil, la version normale, Naël Aéronaute d'Avisoa, Najal le couleur de l'orage, Nemata Primval Warden, c'est la version foil, donc c'est la version que j'ai eue dans le Booster Collector,
Reine Alenal de Ruadash, parce que ce coup-ci, le booster collector, j'avais acheté un booster collector Queen Alenal of Ruadash, pareil, booster collector, j'ai acheté un booster collector en version originale. Hein. Rada, seigneur de guerre de la Coalition, Vaillant de l'Aquilon, Rata-Drabric d'Urborg, Rivas de la Griffe, Rona fidèle de Sheoldred, Rulikmons, chef de terrier, Shanalam purificatrice, âme de vent des vertus, Sten partisan paranoïaque, Tatiova intendante des marais. Hop. J'ai la version, les deux versions. C'est celle-là la version foil. Tori d'Avenant, cavalière de fureur. J'ai la version foil aussi. Hop. Tura, Kienrud, chevalière céleste. Urg, rejeton de Turg. Oula. Voar, profanateur vaudalien. Zarojanension des Frava. Jora, Ageless, Innovator. Et alors, celles-là, elles sont belles. Ce sont les extras en format textless. C'est-à-dire une image qui est sur la totalité de la carte avec Land d'Arcar. Elle est belle. Source sulfureuse, c'est magnifique. Et Archange de la colère qui est en version foil également. Voilà, ça fait de très très belles cartes à collectionner. En tout cas, cette édition propose vraiment des cartes très intéressantes et dans le jeu et dans la collection. Donc voilà les amis, c'était la dernière vidéo de présentation de cartes de l'édition Dominaria United. Et je vous ai présenté toutes les cartes incolores, tous les terrains, et aussi un grand nombre des cartes extra que vous avez pu découvrir aussi dans les ouvertures dont les vidéos sont sur ma chaîne. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.